a juste un gosse qui fait que taper mon dos. Je sens que je vais me retourner à un moment donné. Ça va faire bizarre à tout le monde, c'est ça? Ça semble trop bon. Ah ouais, ça sent bon? Ah, ça a l'air bon. Hein. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon? Ah. Un mot à dire, Lou, peut-être? Non, vraiment, j'ai rien à dire. Ça, clairement, c'est les années 60 en France. Impossible de retrouver ça maintenant. Zéro norme. Bon, j'ai dépalé le cookie. On dirait juste un sablé avec des pépites de chocolat. Ou un frisbee. Il est grave gros. Regardez ma main à côté. Bah, on espère que ça va se calmer un peu le temps. C'est extrêmement drôle. C'est très drôle. Bon, ben on arrive là à la Casta Road. Donc en fait c'est une oh là le Road. On est à la rue des stars de K-pop. C'est plus K-pop, c'est K-pop. Ah, non. C'est plus K-pop, c'est K-pop. Bon les amis, il est 2h45, j'arrive toujours pas à dormir, je tourne. Je pense que j'ai aucune idée pourquoi je dors pas, je suis dégoûté. Du coup je pense que je vais partir avec 3h30 de sommeil, vu que je me lève à 6h, 6h30 par là. Le sac est prêt, je suis prêt à partir, il est 8h. Et regardez, j'ai ça aussi, ce petit sac à prendre à la main avec toutes mes affaires pour faire le montage vidéo, pour travailler un peu là-bas aussi. Et j'ai un sac à dos dans le sac à dos pour pouvoir me balader là-bas. On est parti, direction Narita. Bon, je crois que je viens de me faire avoir complet. Donc j'ai payé 1300 yens. Une fois arrivé à Narita, j'ai déposé mon ticket. J'ai dû repayer 1300 yens, genre 1263 avec ma Suica. J'ai rien compris. Bon, j'ai tout passé, l'immigration, etc. Tout s'est bien passé. Par contre, il y a un truc qui me termine, c'est que je suis là où il y a tous les duty free et il y a des souvenirs à Akihabara. Je suis allé voir le prix des figurines. En fait, les figurines, elles sont plus chères, voire 2 fois plus chères que des clopes. Voilà, les clopes, c'est 3900 yens la cartouche, donc un peu plus de 20 euros. Les figurines, on est à 6000, 7000, 8000 yens. Vous êtes vers les 45, 50 euros. Je suis dans l'avion, il y a juste un gosse qui fait que taper mon dos. Je sens que je vais me retourner à un moment donné. Ça va faire bizarre à tout le monde. Donc, on a pris 30 minutes de retard. Direction Séoul, j'ai un peu plus de 2 heures de trajet. Je suis bien arrivé à Séoul, le temps est dégueulasse et j'ai une demi-heure à 40 minutes de retard. Oh, c'est pas grave, un peu plus embêtant, on va dire, entre guillemets, c'est le temps, parce que c'est vrai que pour profiter, c'est un peu moins bien. Là, je rejoins mon ami, on va direction de notre Airbnb. Et voilà, premier craquage, ectoplasma. J'étais obligé. Je vais goûter ça. Ça semble trop bon. Ah ouais, ça sent bon? Ah, ça a l'air bon. Hein. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon? Ah. Ça sent le chocolat à mort, mais c'est un putain de pain de mie complet. Quasiment pas le goût du chocolat, je suis dégoûté. Tu veux tester? Non merci, là tu n'as pas. Bon, au final, je viens de découvrir. C'est sans le chocolat parce qu'il est comme le chocolat, c'est tout. C'est bien meilleur. On a pris le bus, 10 euros par personne. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais vu la qualité des sièges, on va pas se plaindre. Un mot à dire, Lou, peut-être? Non, vraiment, j'ai rien à dire. Après, c'est soit notre bus, soit le métro, et après, on arrive, on a 1h40 en tout. Bon. Voilà, on est sous la flotte. Oh, ben, direction l'Airbnb, là, il nous reste un peu moins de 10 minutes de marche. Nous sommes arrivés à l'Airbnb. Je vais vous le filmer, je ferai un petit appartement de tour. Il est vraiment kiki et j'apprécie beaucoup. Il y a tout ce qu'il faut, c'est largement suffisant. Déjà trop mignon, il nous a laissé genre tout ce gros pack d'eau. Il nous a laissé aussi les serviettes là. Donc là, on a la cuisine. Ça, clairement, c'est les années 60 en France. Impossible de retrouver ça maintenant, zéro norme. Mais bon, du coup, ça me fait kiffer de voir ça. J'avais jamais vu des aussi vieux grands éviers. Quoi faire le thé. Là, on a les petits rangements. En fait, ça a été perturbé parce que du coup c'est toilette mais c'est aussi salle de bain, c'est à dire que là il y a la douche. C'est super drôle, je m'attendais pas du tout à voir ça, surtout que ben, vous avez une prise à 2 mètres. Première chambre ici et deuxième chambre, du coup la mienne. Je suis dans un bunker. Donc voilà, on enlève un peu nos affaires et tout, puis après on va partir. On avait trouvé un bon quartier à aller faire. Sûrement qu'on va y aller. Clairement j'ai la dalle, j'ai pas mangé depuis ce matin. Bah, on espère que ça va se calmer un peu le temps. Bon, c'est plus diluvienne. On est sous la flotte complète. Normalement, à partir de demain, il va faire beau. Et en plus, j'ai oublié de prendre mes micros. Donc pour vous parler, c'est vraiment la merde. On est arrivé à Hongdae. On a trouvé un restaurant manger, c'est que du poulet. Il a l'air incroyable. Par contre, j'ai oublié les micros, du coup, je suis en train de hurler. J'ai l'impression de me faire dévisager à gauche. Gentleman, parce que je suis un gentleman. Avant qu'on le déglingue. Super galère à attraper, c'est Mais au taquet du lion. Je galère trop, c'est trop du lion. C'est vraiment bon. Piquant, mais...
Le poulet est très bon. Peut-être avec une autre sauce ou quoi. Il est bien cuit, très bon. Du coup, on sort du resto, on s'est vraiment régalé. La bière était très très bonne. Super bon. Sinon, vous pouvez vous en sortir pour bien moins cher. On s'est sorti pour 52 000 won, donc ce qui fait à peu près 35 à 40 euros. Mais clairement, pour vous en sortir pour moins, c'est juste qu'on a pris les bières. Déjà, chacun, c'est 20 000 won. Enfin, c'est 10 000 won chacun. Donc, on a pour la moitié, c'est pour les bières. Et derrière, on a pris un plat en plus pour goûter. On recommande et vous allez voir l'adresse qui s'affiche juste ici maintenant. J'ai envie de me pendre. Lou voulait à tout prix aller dans un magasin. C'est un truc full make-up, full produits, skin, je sais pas quoi, là, LC, je sais pas quoi, produits de beauté. Je suis là, j'attends. Il y a que des gadgets, c'est que de ça. Et je me suis dit, à un moment donné, j'ai vu des Haribo, j'ai dit, je vais me régaler. Ils ont mis que des nounours, j'ai envie de les fumer. Des nounours ou les coca qui piquent pas. Vous savez, les coca là, qui rendent de fou, là, juste vous les tuez en 5 minutes. Oh, les Haribo qui me proposent les plus éteints de la terre. À la limite, il y a le mix qui est là, qui pourrait être excitant. Ou là, les Worms, je les avais jamais vus. Tu vas dire à YouTube, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des trucs ici? Ouais, de fou, de fou. Quand on est français, ça coûte super cher la skincare chez nous. Et là, ça vaut vraiment le coup, surtout qu'il y a souvent des promos. Franchement, j'ai fait des bonnes affaires. Ça fait mal sur le coup, mais une fois que je suis en France, je suis contente. Voilà ce que je me retrouve à faire. Séance photo et time crotte. C'est extrêmement drôle. C'est très 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 drôle. Un mot à dire? Moi, je pensais au soleil en fait. Bon, on est toujours dans les rues de Séoul. Il est 22h30 passé et il y a énormément de magasins qui sont ouverts. Je ne comprends pas. À Tokyo, c'est fermé déjà à 21h. Et là, à Séoul, il y a beaucoup moins de monde, mais c'est ouvert. J'avais quelques a priori au début, j'étais un peu sceptique, mais franchement, c'est vrai que ça tue parce que le monde de la nuit, en fait, c'est ouf ici. C'est ouf, vraiment. Salut tout le monde, on est du coup au deuxième jour à Séoul. Aujourd'hui, on va aller vers le côté de Séoul où il y a le plus de monuments. On va quand même pas mal visiter. Il est actuellement 9h20, on va partir, on va juste déjeuner. Alors là, c'est du thé pomme citron avec un méga cookie. On est au méga coffee. Bon, j'ai dépalé le cookie. On dirait juste un sablé avec des pépites de chocolat ou un frisbee. Il est grave gros, regardez ma main à côté. C'est pas le meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie, mais il fera l'affaire. Par contre, ce qui est du thé, il est très bon. J'aime beaucoup. Le mélange pomme-citron, incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais là, ce que vous voyez derrière moi, c'est juste l'hôtel de ville. Il est incroyable. Là, on a de la chance, il fait très beau. Il fait quand même frais. Je suis en pull, mais je vais pas vous mentir, il fait un peu frais. Bon, là, on va dans un palais et on va avoir la relève de la garde. C'est à 14h, il est actuellement 13h55, donc là, on est juste en face de toute façon. Donc, on va vous montrer tout ça. On a mangé dans un endroit, on va dire normal, mais c'est vrai que ça coûte pas cher. 20 000 won, donc on est à peu près à 6 euros quoi, par tête.
Bon, du coup, on est passé dans une petite rue très sympa avec pas mal de petits magasins. Et là, du coup, on va au Bookshop à Nok Village, qui est assez connu, assez touristique. Et donc, on fait un petit tour dans des petites rues comme ça et tout. C'est vraiment, vraiment très mignon. Par contre, ça monte. On a fait le village. En vrai de vrai, je m'attendais un peu à autre chose. C'est bien, mais il y a quand même pas mal de touristes. Et en fait, c'est assez petit. Et en fait, c'est vraiment, on y va pour faire la photo. Et on y repart. Et il y a des conditions comme ne pas parler, rester dans le silence de 10h à 17h qui sont pas forcément respectées. Et du coup, le village perd un peu de son charme à cause de ça, je trouve. Après, c'est très joli. C'est une très belle architecture. Mais c'est vrai que se déplacer jusqu'à là-bas, je sais pas, un moyen. C'est forcément, si vous êtes à côté, vous le faites. Peut-être un avis, Lou? Moi j'ai trouvé ça un peu décevant, c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont grave plus jolis où il y a personne, faut juste un petit peu se perdre et pas forcément se fier genre à Google et suivre son instinct. Mais c'est mimi, mais voilà, on va dire c'est rien de fou quoi. On est devant un temple qui est juste incroyable, qui est lumineux avec beaucoup de fleurs. C'est juste magnifique. C'est incroyable. Un avis à donner sur les gyoza? Apparemment ils sont bons. Ouais, vraiment, vraiment bon. De la patate avec une sorte de fromage bizarre. C'est pas le fromage, c'est la poudre de fromage. 3 €. Non, franchement, c'est super sympa. C'est un truc que je vous recommande de faire. C'est vraiment un truc unique. Wesh, le browser, il est bouillant. Salut tout le monde, on est au 3e jour à Séoul. Aujourd'hui, on a prévu d'aller voir la Seoul Tower et du coup vers le quartier, tout ce qu'il y a là-bas. Il est 8h30, on va pas tarder à partir. On va aller déjeuner dans une boulangerie qui s'appelle Paris Baguette. Forcément, en tant que Français, on s'est dit, on va aller tester ça. On sait pas si c'est bon, c'est rien du tout, on va voir. On est bien arrivé à Paris Baguette. Il n'y a pas grand chose de français hormis le fait qu'il y ait des croissants. Et le croissant a l'air un peu bizarre. Mais celui de Lou, je vais vous montrer, il a l'air d'être masterclass par contre. Croissant au cookie, nouveauté française. Et qu'as-tu pensé du jus alors? Ouais, bah ça a vachement un goût de carotte plus que d'orange, donc ça me dégoûte un peu. Ça détox. Il est fourré au beurre. Et ça, c'est du sel. Donc c'est un croissant salé. Ce croissant est très bon. Qu'en penses-tu, Lou? Ouais. Celui-là est très bon. Mais lui, pas incroyable du tout. On est juste arrivé à l'arrêt de bus. Et je vais déjà vous montrer la vue qu'on a. C'est juste incroyable. Par contre, le bus, il est vraiment trop mignon. Et du coup, là, on a un peu de marche. Elle est juste derrière moi, la tour, de toute façon. C'est super beau. Et je pense que quand on sera tout là-haut dans la tour, ça va être encore plus magnifique. Donc, je vais déjà vous montrer une première fois la vue. Voilà. La Starlet. Voici ce qui n'était pas prévu. On a pris nos tickets, mais il faut savoir que si vous prenez le ticket via la boutique directement à côté, enfin vous avez la boutique sur place et à côté ils vous proposent de booker directement sur internet via un QR code. Si vous le faites, c'est moins cher. Et là pour 2000 won de moins, on a une glace plus le ticket. Donc pour 12 € et quelques. Du coup là on va en direction de la Seoul Tower. La glace c'est pas dégueu. Donc ça vaut le coup.
Bah, ça, c'est juste pour vous montrer la vue qu'on a pendant qu'on pisse. On a fini de visiter la tour. Là, on est au premier étage. On a une petite vue sur Séoul. Et on mange à Burger Mom's Touch, qui est une chaîne de burgers ici. Apparemment, ce serait les meilleurs au poulet. Ah, je rigole, je sais rien du tout, en vrai, je suis un menteur. Il a sa petite tapoche. Non, il est marqué numéro 1. Il est marqué numéro 1. Coréen numéro 1 chicken burger, il y a écrit. Je sais qu'il y en a aussi à Shibuya, j'en ai vu un. Et du coup, voilà, le tester ici, c'était un peu plus sympa. Sont bonnes les frites? Nuggets jalapeno. Très bon. Tu goûté? Merci. Ok, ça marche. C'est normal. Ouais, je m'attendais à avoir des jalapenos dedans. Juste ça pique, c'est du poulet. Jalapeno, c'est une sorte de piment. Ça pique. Oh waouh! En fait, ça pique. Ok, dégustation du burger. Sachant qu'en France, je mange pas de viande. Là, c'est une butte au poulet. Alors? Laisse-moi le temps un peu là. Ouais, c'est clair, t'as fait un croc. Alors, Franchement, pas mal du tout. Hein. t'as pris lequel toi? Classique, je crois. Vraiment non. Moi, j'ai totalement oublié celui que j'ai pris. Le fromage là, c'est de la crème de fromage. Oui. Très bon. Ouais. Fromage pas ouf, mais très bon après. En fait, c'est pas vraiment du fromage, c'est de la crème de fromage bizarre. En vrai, ça, c'est bon. Je dirais pas que c'est une dinguerie. C'est peut-être le fromage qui fait ça. Sans le fromage, je pense que c'est meilleur. Bon, les amis, on est dans le quartier Itaewon, sous suggestion de Lou. Prononciation, t'as peur. Apparemment, quartier branché. Quartier branché, apparemment. Oh, ce qui est branché. Bon, on est arrivé là où est-ce qu'il y a le Domueum Design Plaza et ça a l'air incroyable, c'est super grand. On est parti pour vivre l'expérience ensemble, ça a l'air incroyable et après du coup quand on sortira de là, il fera tout nuit, il y aura plein de lumière et nous on aime les lumières. Anna, ci beccavamo nel vendo, sopra il booster. Anna fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Vendo sopra il booster. Anna fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Infami tornano in fila. On a trouvé une exposition totalement gratuite et incroyable. Regardez, vous allez voir. Celle-là. Totalement gratuite, vous pouvez tester du Nutella gratuitement, nouvelle glace. Mais l'autre gratuite était vraiment incroyable qu'on a fait tout à l'heure. On a pu tester plein de choses, on a fait du trampoline, on n'a pas pu prendre en vidéo. On se dirige vers le marché couvert, qui a l'air plutôt sympa. On a réussi à s'asseoir là où il y a la femme qui a fait la série Netflix. Et on va goûter son repas, on va vous dire notre avis. Je suis un putain d'abruti, j'ai pas filmé. Bon. On a tout goûté, mais j'ai pas filmé. Mais c'est très bon. Alors, les pâtes sont excellentes. Ça, c'est excellent. Et il y en a un autre un peu plus piquant qui est tout aussi bon. Elle a trop la flemme de refaire tout ce qu'elle a dit tout à l'heure. En plus, je me rappelle plus ce que j'ai dit en fait. C'est Non, bon. c'est bon. Et en plus, on a eu de la chance, on est venu tôt. Il est 19h, donc on a fait la queue 10 minutes grand max. Alors que je pense qu'à certains moments de la journée, à mon avis, tu fais pas la queue 1 heure. Quoi. Déjà, les gens qui étaient derrière nous, ils ont attendu bien plus longtemps que nous. Peut-être qu'aussi, je pense que le midi, il y a plus de monde. Ouais, à mon il y a avis. moyen, ouais. Bon, salut les amis, on est au 4e jour. Juste hier, on n'est pas rentré trop tard après manger. Et là, il est 9h. On part du coup à Paris Baguette. Il faut que j'ai un vrai croissant cette fois-ci. Et ensuite, on va aller faire la grande librairie qui est à Séoul. On va faire un temple. Et ensuite, on doit aussi faire un café qui est avec une cascade et tout qui est vraiment sympa. On repart ce soir à la rue qu'on a fait le premier jour mais sans la pluie. Et après Lou elle a découvert plein de trucs et vu que c'est elle la guide, je la suis. Ouais, il est là vraiment bon. Il est très très bon. Très 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 bon. On est allé à l'endroit là où est-ce qu'il y a la librairie. On la cherche. Sauf qu'en fait elle nous a dit suivez la ligne bleue. Donc là il y a une ligne bleue. Là il y a une ligne bleue. Sauf que cette ligne bleue on peut aller là ou là. On peut essayer aller là. Et après là-bas ça se divise tout droit à gauche ou à droite.
En direct de la librairie. Un vrai de vrai agréable surprise. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Déjà, on pensait que c'était payant. On avait vu billets, on sait pas pourquoi. Vu ce qu'on en voit sur les réseaux, etc. Je me suis dit, ça va être touristique, il va y avoir beaucoup de monde, tout le monde va vouloir prendre 10 000 photos et tout. Un vrai de vrai, pas du tout. Là où est-ce qu'il y a le fameux escalator où tout le monde prend des vidéos, des photos. Les gens, ils passent une fois, ils redescendent, c'est terminé. Il n'y a pas de queue pour monter, pas tant de bruit. C'est très agréable. Contrairement à des lieux qu'on peut avoir au Japon que dès qu'ils sont touristiques, c'est pas du tout agréable. Il y a une musique en fond, on l'entend plus que le bruit. Non mais what the fuck? PSG, qu'est-ce qu'ils me font les brothers ici? Les sièges. What the fuck? Oh, ils kiffent trop le PSG ici. On est parti dans un quartier, je vous mets le nom ici. Désolé parce que c'est très dur pour moi la prononciation des quartiers ici. J'ai pas du tout l'accent ni la prononciation, contrairement au japonais où je m'y connais beaucoup plus. Du coup là on va manger dans un Korean barbecue et on va partir à la visite du quartier. Il y a pas mal de choses à voir. Bon, ben on arrive là à la Casta Road. Donc en fait, c'est une oh là, le Road. Road. On est à la rue des stars de K-pop. C'est plus K-pop, c'est K-pop. C'est plus K-pop, c'est K-pop. Bon, on est à la route des stars de K-pop. Et à leur effigie, il y a des petites pop. La rue qu'on fait, en fait, c'est une des très grosses rues à Séoul où il y a énormément de boutiques de luxe. C'est sympa à faire, mais on peut rien acheter parce qu'on est pauvre. Bon, les amis, je suis pas loin du café avec vue sur les cascades, qui est trop bien. C'est qu'on n'est pas obligé d'être dans le café pour voir les cascades. J'y suis allé seul. Non, j'ai pas abandonné Lou, elle m'a pas abandonné. Mais c'est juste qu'en fait, elle a trouvé un autre café qui était en rapport sur un thème qu'elle préférait. Et là où je suis allé, c'était quand même plus d'1 heure de route. Donc forcément, elle était pas trop chaude d'aller faire 1 heure de route, aller 1 heure de route retour, mais clairement pour l'instant c'est magnifique et personnellement ce que j'aime bien, il fait bon ici et on se sent pas vraiment dans Séoul. On dirait qu'on est un peu à la campagne, le fait d'avoir la fraîcheur de la nature, la senteur de la nature, je trouve que c'est vraiment agréable. J'ai vu qu'il y avait un sentier qui partait à la forêt et je me demande s'il va pas au-dessus des cascades. Donc je vais aller checker ça. Mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, apparemment ça serait des cascades artificielles. Donc voilà, mais c'est vraiment très beau, c'est vraiment très paisible. Là où j'étais, il y avait un tout petit concert, il y avait des gens qui se représentaient qui n'étaient pas forcément connus, donc c'était plutôt sympa. Hello. Je pensais à avoir énormément de monde parce que c'est quand même stylé. Mais non, en fait, c'est vrai qu'en Corée, de ce que j'ai remarqué, même les lieux assez touristiques, assez instagrammables, c'est pas plein comme au Japon et c'est agréable quand on part en randonnée maintenant. On est bien arrivé dans la forêt. Enfin, je suis bien arrivé. J'ai trouvé un endroit plutôt joli, mais je préfère aller sur un autre qui faisait un peu plus nature. Bon, ça y est, je suis revenu au point de départ. La balade était vraiment extraordinaire, ça m'a fait un bien fou déjà. Et c'est vraiment quelque chose à faire, ça vous déconnecte un peu de Séoul et puis c'est super beau. Moi, je passais un très bon moment. Maintenant, je vais rejoindre Lou et on va passer dans un quartier totalement différent. On retourne à Honjae Street. Lou, elle a trouvé une exposition sur Berserk. Autant vous dire que c'est l'un des mangas que je kiffe le plus. Du coup, je vais y aller à fond. Je vais vous montrer tout ça, je suis trop excité. Elle me dit qu'elle est en train de péter son crâne. Voilà, du coup, direction l'expo de Berserk. Let's go!
Je sors de l'exposition Berserk. J'ai pu filmer que les figurines parce que le reste, il y avait marqué que c'était interdit de filmer. Chaque fois, il y a bien des panneaux qui montraient que je ne pouvais pas filmer les tableaux et tout. C'était une exposition avec beaucoup d'images emblématiques du manga. Du coup, ça fait plaisir de revoir tout ça. Et clairement, les figurines, étaient incroyables. Après, ça vous proposait de vendre certaines figurines. Franchement, c'était super cher, mais elles étaient tellement magnifiques. Il y en a une de Guts, c'était 2000 €. Voilà, 3 millions de won. Mais en vrai, elles étaient magnifiques. Là, je vais rejoindre Lou qui m'attend en bas. Donc là, vendredi soir, on est dans la même rue qu'on a fait le premier soir. Et du coup, il n'y a pas la pluie. On est soir de week-end. La vibe est full différente. Salut tout le monde, il est 10h30, on part un peu plus tard que les autres jours et on est au dernier jour. Si on part plus tard, c'est à cause de moi tout simplement. J'ai changé le réveil, donc au lieu d'être à 8h, on s'est dit on va se reposer un tout petit peu plus, donc 8h45 normalement. Et en fait, j'ai pas remarqué, mais mon réveil se fait seulement la semaine. Et là, on est samedi, donc ben forcément, il a pas sonné. Mais du coup, là, on va prendre notre petit déj comme d'habitude. On va passer une très très bonne dernière journée à Séoul, le ciel est magnifique. On a prévu de visiter les dernières choses qui nous manquaient. Bon, on est arrivé au palais. Celui-ci, il y a le nom qui s'affiche maintenant là. Voilà, je couvre un peu le soleil avec mon gros crâne. C'est très mignon et on va découvrir ça ensemble. Trop belle. Trop bon. Très bonne. Bon, on est parti du petit village. Clairement, je recommande de le faire. On a vu énormément, que ce soit de cafés ou restaurants très atypiques et propres eux-mêmes. Franchement, c'est à faire. Ça prend pas non plus 10 heures. En 1 heure, c'est réglé. Et malgré la petite taille dans les rues, on se sent pas oppressé. Il n'y a pas tout le monde qui se bouscule. Il y a vraiment la place. Les gens marchent à droite, à gauche. Tout est un peu carré. Streameuse banane. Non, mais je suis salement nulle. Merde. Bon voilà, on est sur le départ, un peu fatigué, mais ça va, cool. Take de rentrer direct, c'est passé vite quand même, 5 jours, mine de rien. Il est actuellement 5h51, on a 1 heure et quelques de transport, on attend un peu puis on a l'avion à 10h20 et retour sur Tokyo pour midi et quelques. Ah mais ça y est, on a tout passé et là on va attendre l'avion. J'ai dépassé en poids ma valise et j'ai pas payé ça, franchement. Ouais, par contre elle a pas payé le bus, elle a pas payé la valise, elle paye rien là aujourd'hui. Vas-y, le bus arrête. Elle passe la carte, solde est suffisant, elle va s'asseoir. Allez, c'est ciao.